Yo, what's up? Aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle... Aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo et je suis démaquillée parce que je sais que vous adorez ça. Ceci est un mensonge. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un crash test et en fait je crois que c'est le premier crash test de ma chaîne. Donc congratulations to me, I'm proud. Aujourd'hui je suis venue vous parler de Clinique Take the Day Off et en fait c'est un baume démaquillant. En fait en gros c'est une sorte de baume qui devient de l'huile en fait quand on le masse. Et en fait on a qu'à appliquer sur le visage, on masse et après on rince et c'est censé enlever tout le make-up, même le plus tenace. Donc j'ai une petite idée. Je voulais pas vous faire un make-up tout nude et après démaquiller et dire oh it's magic. En fait je me suis dit que j'allais l'essayer pour les maquillages simples, légers, enfin de tous les jours, et les make-up hyper méga chargés d'armement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une sorte de power of make-up, mais pas du tout dans le principe de power of make-up en fait. Mais en gros je vais diviser ma figure en deux. Et je vais faire un make-up léger de ce côté et un make-up hyper full en make-up, genre faux cils, rouge à lèvres mat, hyper sombre, sourcils deep brow, enfin voilà, la totale. Et je vais essayer ce petit démaquillant et voir vraiment si ça marche et si ça tient ses promesses. Let's go! Avant tout, petit bandana Etude House pour séparer tous les cheveux et regardez. C'est un petit chat, trop mignon. Bref, donc pour faire tenir son make-up de jour comme de nuit, il faut utiliser un primer. J'ai pas mon miroir. J'ai pas un miroir parce que j'ai vraiment la flemme de remonter là. Donc ce qu'on va faire, tous les jours en fait j'utilise le primer de NARS et Millémé. Ah, c'est le Pore and Shine Control. J'en ai un peu trop mis par contre. Et en fait ça bouche les pores. Enfin ça bouche les pores, enfin, ça camoufle les pores. C'est génial. Voilà, et de l'autre côté, on va utiliser une base très siliconée de chez Benefit. C'est pas censé être liquide. Pas censé être liquide. Les pores sont camouflés. Donc du côté léger, ce que j'utilise assez souvent, c'est le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani et je l'aime tellement. Et en fait, il est très léger. C'est une brosse Etude House. Elle est pas trop mignonne. J'adore. Bon là, j'ai pas le choix. Il faut que je remonte. J'ai un miroir. De l'autre côté, j'ai utilisé un fond de teint très couvrant. C'est le Remarkable de chez Marc Jacobs. Vous en mettez. Encore là, j'en ai trop mis. Vous voyez, très couvrant. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Et pour ce côté, je vais utiliser le anti-cerne haute couvrance de chez Sephora. J'aime beaucoup. Et de l'autre côté, je vais utiliser le concealer le plus épais du monde, Lock It de chez Kat Von D. Et en fait celui-là honnêtement j'ai jamais essayé. Et je sais même pas si c'est ma couleur honnêtement. Donc on va quand même essayer. Il est trop jaune. C'est pas grave. Petit coup de baking. Et l'affaire est faite. Ok. Je vais mettre de la poudre. Donc de ce côté je vais utiliser la poudre glissante éclat de chez Sephora. Très légère. Et de l'autre côté, je vais toujours utiliser la marque la plus tenace au monde, Kat Von D. J'aime beaucoup cette poudre libre, j'utilise, honnêtement je l'utilise tous les jours. Elle est très bien pour les bakings parce qu'elle reste vraiment longtemps. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bronzer, on sculpte. Okay. Ensuite on vient réchauffer et estomper en même temps. Et on amplifie avec un petit baking. De l'autre côté, je vais utiliser le bar minéral Invisible Bronze. On estompe. Voilà, mes sourcils. Tous les jours, j'utilise que ça. Le Precisely My Brow Pencil que je kiffe et vous le savez. Quand même, la différence est énorme. Même parce que là, j'ai passé du fond de teint dessus, c'est pour ça. Mais n'ayez pas peur, don't be afraid. Je vais utiliser le Anastasia Deep Brow et je sais même plus comment faire. Ok. J'avais complètement oublié que c'était hyper pigmenté. Ok, toujours Ready Set Brow. Maintenant qu'on a fini ça, on va s'attaquer aux yeux. En fait tous les jours je mets pas de primer parce que je n'ai pas beaucoup non plus de fard à paupières, donc du coup ça me sert pas à grand chose. Mais là pour le côté ici, forcément on va fixer tout ça. Et on va utiliser la Zoeva Eyeshadow Fix Matte Longwear. Si c'est long tenu, ça nous arrange. Tous les jours, j'utilise une seule palette. C'est la Zoeva Caramel Mélange et je l'aime tellement. Regardez-moi cette couleur. J'aime trop. Je mélange Universal Delight avec Start Soft et je viens estomper ça sur la paupière.
Ensuite, je prends un pinceau plus fin et même couleur, mais j'intensifie un tout petit peu avec le Start Soft, j'en prends un tout petit peu plus. Et c'est tout. De l'autre côté, honnêtement, j'en sais rien du tout. On va se laisser inspirer par la magnifique Huda Beauty. On va quand même matifier la base avec Bay. C'est un petit cut crease. Ouais, c'est un petit cut crease. Allez, on va prendre le Sandalwood. C'est un caramel. Juste, on va réchauffer tranquille, sans pression. Le henna, ici. Et on va juste un tout petit peu plus intensifier. Lui, ce beau petit bordeaux. A crease. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va venir intensifier un tout petit peu avec le coco. Et parce que c'est pas assez marqué, cut crease un tweak. Maintenant qu'on a ça, on va mettre le textured. On va poser de l'anti-cerne. Ok. Et je vais venir avec le angélique. Trop beau, c'est un rose gold mais c'est une pure merveille. Bim. Il a très bien bakingé, hein, parce que là il est carrément absorbé par ma peau. Maintenant on va passer à l'eyeliner. Et en fait pour cet œil je ne mets plus d'eyeliner, j'en mets assez peu maintenant. Et donc on va faire un eyeliner fat, tiens. Voilà. Donc on a notre petit cut crease. Pas trop chargé non plus, n'y réagissons pas. Donc pour le mascara, je vais utiliser un seul pour les deux parce que je le kiffe de ouf, je l'adore. C'est le Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Donc voilà, ça c'est mon maquillage yeux de tous les jours. Pour l'autre, on va forcément mettre du mascara. On va surtout mettre des faux cils. Et qui dit faux cils dit Huda Beauty. Je les colle donc avec la colle de Huda. Et cette colle, c'est une colle. Et quand je viens pour démaquiller le soir, comment vous dire que c'est assez intense. Pendant ce temps, on va s'attaquer à ma partie préférée du maquillage, l'highlighter. Pour tous les jours, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'utilise la Nicole parce qu'elle est nouvelle et ma petite Jeannette d'amour me l'a ramenée de Los Angeles. Ouais, je me la pète, laissez-moi. Je l'aime beaucoup, sauf qu'elle est très pailletée. Moi aussi, j'abuse de ouf. Donc, je vais utiliser le Glow Kit parce qu'il est beaucoup plus dewy. Donc, c'est pas magique tout ça. Ça l'est. Pour le blush, pour ce côté, je vais utiliser Petit BK parce qu'il est trop mignon. De l'autre côté, je vais utiliser Sleek. C'est carrément pas la même tête par contre. On arrive à la dernière étape cruciale, les lèvres. Pour les lèvres, j'ai décidé d'aller mat pour les deux. Le Cake Pop de chez Clinique. Voilà, on a notre côté Day. Et pour finir le tout, il faut fixer, forcément, comme tout make-up. C'est tellement rafraîchissant et ça tient mais toute la journée. Make-up is done! Donc, maintenant qu'on a fini nos deux parties, Day, Night, on va se démaquiller. La vidéo en fait n'a pas encore commencé techniquement parce que j'ai pas encore crash testé ça. J'ai très peur. Je sais pas pourquoi mais genre j'ai très peur. Donc retroussons nos manches. Let's go. Bon, ça a une texture. Ah oui, ça devient très huileux. Ok, donc on va attaquer le front et les sourcils. Bah si, ça part. On va s'attaquer aux lèvres. Non mais là c'est pas possible en fait. Non parce que je suis pas du tout préparée en fait pour ça parce que de base tu dois le faire dans ta salle de bain. Donc mascara. Donc on va voir si ça démaquille les mascaras. Je pense que j'en ai mis un peu trop là quand même. Ça va piquer les yeux. Oh, mon dieu ça va piquer les yeux. Je suis trop glamour en fait. J'adore cette vidéo. Donc on va détacher les faux cils. Voilà ça me fait pareil. Je peux accrocher un miroir avec. Je peux accrocher. Bon bah non c'est bon en fait. En fait c'est très agréable. Je le sens que ma tête va être screenée et va être mise partout sur Instagram. Vous allez me taguer évidemment sinon c'est pas drôle. Et vu que je suis abonnée au compte fan, et ben je vais me retrouver tout mon feed comme ça, tout ma timeline. Voilà, je vais voir ma gueule comme ça, c'est génial. On adore. Allez, je reviens. I'm back. N'ayez pas peur. Donc je viens de me rincer le visage à l'eau tiède. Et honnêtement,
Ça a l'air d'avoir démaquillé. Donc, bilan global de cette expérience avec Clinique Take the Day Off. Alors, on va voir si il respecte tous les points qu'il dit respecter. Ce baume démaquillant léger, c'est vrai, il est léger. Il élimine immédiatement le maquillage du visage et des yeux. C'est vrai. Même le plus tenace. Vous avez bien vu, j'ai fait ça avec la Coluda. Ça a décollé, donc on est bien satisfait. Sa texture compacte se transforme en huile fluide et satinée dès l'application, c'est vrai. Non gras, ça c'est vrai. Il m'a pas du tout laissé un fini gras, en fait c'est même plutôt l'inverse. Ma peau en ce moment est assez sèche, donc c'est vrai que ça m'a laissé ma peau quoi. Ça a vraiment tout enlevé. C'est comme si en fait, mon maquillage a été décapé sans agresser la peau. Donc sur Sephora.fr, elle coûte 32,50 € et il y a 125 ml là-dedans. C'est énorme. J'ai juste besoin d'une petite noisette, donc je pense que ça dure énormément de temps. Ah, j'ai trop envie de mettre des notes. Attends. Esthétique, sur 10, je lui mettrai 8. Très épuré quoi. Donc ça a respecté tout ce qu'il promettait de faire. Donc honnêtement, efficacité, 10 sur 10. Je sais pas, j'ai pas trop de choses à dire. Et rapport qualité-prix, il coûte 32,50 € pour 125 ml. Honnêtement, pour un démaquillant, oui, c'est cher, il est forcément plus cher. Vous avez besoin d'une toute petite noisette pour tout le visage. Moi j'ai vraiment exagéré, j'ai pris chaque partie du front, j'ai pris une noisette, la pièce s'est retrouvée poilée. Honnêtement, ça va vous rester 40 ans. Je vais continuer à l'utiliser et je vais voir avec les jours comment ça tient, comment ça dure, si ça dure longtemps, si ça dure pas assez longtemps parce que moi je scoop, je gratte le produit, d'accord? Donc rapport qualité-prix, je dirais un 9 sur 10. Je suis vraiment très convaincue. I like a lot. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est un nouveau concept sur ma chaîne. Donc si vous avez aimé ce concept et vous voulez que je le refasse, lâchez un petit like, lâchez un petit commentaire. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne The Doll Beauty. It's me. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche. Je sais que vous l'entendez partout, mais cliquez sur la petite cloche pour être informé à chaque fois que je fais des vidéos. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou avec ma tête dégueulasse et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain.